Tu veux que je te casse ton truc? Non. Oh oui, s'il te plaît, fais-nous plaisir. Allez, Freddy. Fais-nous une chanson. Je te veux si tu veux de moi. Chante avec moi. Non, décidément, Aziza, je ne veux pas de toi. Il faut avouer que tu n'y mets même pas du tien. Je viens de voir ton interview du jour avec Moati. En fait, tu me reproches quoi? Des mails noirs? Rien. Ce ne serait, d'après toi, pas bien, en 2013, de défiler à un défilé, surtout habillé en noir. Mais mon pauvre ami, il n'y a aucune loi qui interdise de s'habiller en noir dans notre beau pays. Et puis franchement, si ça ne te plaît pas, ben regarde ailleurs, ou habille-toi en rose. Avec ton raisonnement, on en viendrait à tondre Edith Piaf ou les Blues Brothers. Non, plus sérieusement, j'ai eu ton livre, ce survol au-dessus d'une fiche de police. Et comme Jourdain, naturellement, qui sans le savoir faisait de la prose, toi, tu fais de la dénonciation un art de vivre. Je me suis forcé à lire ce pinsomme, qui a pour sous-titre Dieudonné, Soral, Ayoub et les autres. Bon, à la différence de toi, Aziza, qui tout au long de ton bouquin, et cela malgré une mauvaise foi digne procureur soviétique des grandes purges, ne démontre aucun complot entre Soral, moi et Dieudonné. En revanche, moi je vois un lien évident qui n'a pas sauté à tes yeux d'auxiliaire de police aux cheveux gras. En effet, que ce soit Dieudonné, Soral ou moi, tous trois, nous sommes auteurs de nos textes, pensées et propos, alors que pour le petit télégraphiste de l'Empire que tu es, la source est policière et la dictée laborieuse. Bon, pour régler son compte en 3 mots, ton livre est sans style, sans fond et sans structure. Pour le style, on croirait un texte tout droit sorti d'un dictaphone. Le fond, il n'y en a pas. Tu as dû griffonner une compilation de notes de police sans signature, sans preuve, souvent fausses et parfois mensongères. Quant à la structure, celle qui donne tout son sens à un livre, il n'y en a pas plus. Pas de début, ni de milieu, ni même de fin. Tu te contentes de romandir d'un thème à l'autre, du coq à l'âne, suivant de la plume comme Tony Parker du ballon. À la fin de ta diarrhée de 160 pages, on se demande pourquoi tu as écrit ce livre. Quelle est sa plus-value intellectuelle? Franchement, cela restera le grand mystère d'Aziza. En d'autres temps, en 82, Aziza, tu aurais assurément été contributeur à la Pravda, comme aujourd'hui tu l'es sur LCP. Bon, dans ce mauvais conte, en effet, tout commence étrangement dans les années 20. Ton grand-père, voulant éviter les pogroms en Pologne, se serait réfugié en France, le pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Il aurait même, dès son arrivée, embrassé le sol de reconnaissance. C'est beau, c'est touchant, on croirait du Spielberg. Mais justement, Aziza, il penserait quoi, ton grand-père, quand tu te délectes d'écrire que je suis écouté, suivi, traqué jours et nuits par la police, la DCRI et la DPSD? Et cela uniquement à cause de mes idées politiques. Uniquement parce que je milite pour une démocratie plus directe, pour une souveraineté populaire, pour des mandats impératifs et irrévocables. Et pour ce crime, on jette aux oubliettes avec moi la liberté d'expression, d'association et de réunion. Que penserait ton grand-père encore de ton comportement à toi, qui traite de nazis tous ceux qui te déplaisent, sans concevoir qu'ils aient le droit de se défendre ou même de seulement répondre? Ton grand-père penserait que la justice et l'égalité de traitement entre les hommes sont bien maltraitées dans cette terre de France qu'il a aimée. Aziza, que penserait encore ton pauvre grand-père s'il savait ton intolérance contre ceux qui ne partagent pas tes idées? S'il savait à quel point tu défends un pouvoir qui jette aux orties la colère de millions de Français lorsqu'ils manifestent légalement pour des valeurs qu'ils jugent menacées? Que penserait enfin ton grand-père, mort à Auschwitz, lorsque tu souhaites l'euthanasie de Béatrice Bourges parce qu'elle ne partage pas tes opinions? Non, Aziza, tu as écrasé toute fraternité sous le talon de ta pensée unique. Tu as barré d'un trait long comme ton mauvais livre toutes les raisons pour lesquelles ton grand-père était venu en France. Balayer la liberté, bafouer l'égalité et au rencard la fraternité. Aziza, tu pisses aujourd'hui sur le sol que ton grand-père a embrassé hier. Quoi qu'il en soit, je dois quand même te remercier, petite Aziza. Dans ce rapport de police relié qui te fait office de livre, où tu ne vomis contre moi que de vieilles fiches âgées de plus de 30 ans, tu as démontré de façon formelle
qu'il n'y a rien aujourd'hui à me reprocher. Plus rien dans mes propos, ni dans mes actes, ni même dans mes écrits. C'était important de le souligner, tu l'as prouvé, merci. Grâce à toi, les persécutions que mon mouvement et moi-même subissons prennent toute cette dimension d'injustice flagrante que je dénonce depuis des mois. Là encore, tu me donnes raison malgré toi. Pour finir, tu m'as traité dans ton livre de milicien. C'est un terme bien incongru pour l'homme sans milice que je suis. Plus incongru encore, de la part d'un Olybrius dans ton genre. Au fait, une seconde, Aziza, c'est bien toi qui te vantes de prendre tes infos directement à l'Élysée? D'un président de la République dont le père spirituel est François Mitterrand? Mais François Mitterrand, c'est bien cet homme qui a en commun avec Darnan, le chef de la milice? La vraie. La même médaille remise par Vichy, tu sais, par Pétain, celle de la Francisque. Décidément, mon pauvre Aziza, tu n'as rien compris au film de la France. Ton livre se termine, car même les mauvaises choses ont une fin, par une explosion, un feu d'artifice de remerciements. Tout s'y passe jusqu'à l'écœurement. Président, ministre et fonctionnaires de police. Tout comme ton livre, ta conclusion laisse un arrière-goût infect, un sentiment de malaise, plus exactement comme une odeur d'égout. Voilà. Ton livre me fait penser à une grosse trace marron. Ta prose est confuse, incohérente, inutile et sale. Cette trace marron dans le journalisme aurait dû m'amuser. Mais je crains que ce soit une commande d'État, une pièce de propagande qui démontre un peu plus la collusion entre le pouvoir et les médias. Contrairement à Dieudonné, toi, Aziza, tu ne fais pas rire. Pour moi, ton livre est le signe inquiétant que les heures les plus sombres de notre avenir seront écrites par des individus de ton espèce.